gagnant. Bonjour chers amis, je suis aujourd'hui avec Maëlle. Elle est magnifique Maëlle. Elle a une très belle énergie à partager avec nous aujourd'hui. Elle est gestalt thérapeute et puis aussi elle fait des méditations. Elle est pratiquante des arts martiaux, qui est très rare quand même chez les thérapeutes. J'ai envie de vous dire ça. Et j'aimerais bien Maëlle qu'aujourd'hui tu puisses partager avec nos auditeurs ta belle énergie et nous dire aussi en quoi consiste un esprit gagnant. Qu'est-ce que l'idée de l'esprit gagnant a fait en toi? Quel cheminement? Eh bien, Andrea, tu vois, quand tu as évoqué le mot dépassement de soi et esprit gagnant, j'ai toujours eu une petite image qui m'est venue d'un petit bonhomme qui court et qui se dit: je suis le meilleur, je suis fort, Oui. je suis puissant, je vais y arriver, etc. Alors, c'est sûr qu'il va y arriver, hein, il va réussir, il va être très fort, parce qu'il s'est mis ça dans la tête, parce que ça a été positif pour lui. Oui. Et puis, peut-être qu'avec cette énergie-là, s'il est parti d'un endroit où il s'est oublié, il risque d'avoir beaucoup de pression et beaucoup de stress. C'est ce genre de personnes que je vois dans ma patientèle, qui sont parties avec un idéal pour faire plaisir à l'autre, mais qui ne se sont pas du tout écoutées. Ah oui. Et voilà, donc esprit gagnant, moi, ça m'a parlé des conditions. Qu'est-ce qui Oui. va faire qu'on va être vraiment un jour esprit gagnant? Eh bien, pour moi, ça a été justement l'écoute de cette part d'ombre qu'on Oui. oublie derrière, avant, en premier. Mais tu as raison, Voilà. Maëlle. On oublie souvent l'ombre en nous. Et c'est super important d'y penser, en fait. Même si on veut le refouler, parce Voilà. que ça ne nous plaît pas tellement. Hein. Ah ben non, d'abord, on assimile ça à une faiblesse. On est dans le découragement, la peur, et puis tout d'un coup, ça creuse, ça nous rend tout petits. Et à ce moment-là, ben, bizarrement, être tout petit à ce moment-là, ça peut être une chance. Pourquoi? Parce que je suis à la fois le petit et je suis celui qui voit le petit. Je suis à la fois celui qui vit l'expérience et je suis aussi le témoin de cette expérience. Voilà, mais pour être le témoin, eh bien, on n'est pas toujours capable et on demande toujours à l'extérieur de le faire. Et donc, notre travail de thérapeute ou d'accompagnant en méditation, parce que c'est deux outils super importants, ça va être de réussir à intégrer à l'intérieur de soi cette position de témoin bienveillant. Tout à fait. Avec les outils de ce qu'on a appris, mais de ce qu'on est aussi. Et surtout de ce qu'on nous-mêmes, on a fait. Parce que des expériences douloureuses, j'en ai vécu. Et c'est à partir de là que j'ai réussi à trouver voilà, mes outils Ton chemin, et en mon fait. chemin. Ouais. Oui, d'accord. Voilà. Donc, tu conseillerais quoi à nos chers auditeurs, en quelques mots ou en quelques phrases comme ça, pour qu'ils puissent se sentir esprit gagnant, pas le plus grand, plus beau, Superman ou Superwoman, mais vraiment un esprit gagnant qui peut cheminer même avec ses difficultés. C'est ça. Eh bien, dans la pratique de la Gestalt thérapie, comme dans la pratique des arts martiaux, eh bien, on apprend dans les pratiques des arts martiaux à recevoir un peu le point, à le sentir, à sentir l'impact, et aussi à en sentir dans le corps cet impact. Donc, il y a un gros travail d'écoute du corps. Hein, ça, c'est important. C'est-à-dire de relier l'émotion à la sensation corporelle. Ça, c'est très important. Et puis, il y a cette position de témoin qui va être celui qui arrive à se voir et à s'accueillir sans jugement. Et ça, c'est la méditation. C'est magnifique. Merci beaucoup Maëlle, merci mille fois pour ta belle énergie. Et puis, pensez, chers amis, reliez à vos émotions, votre corps, parce que c'est ça qui est important. Et puis peut-être que dépassement de soi, ça pourrait être plutôt, enfin pour moi, déploiement de soi, c'est-à-dire ouverture à soi. Ouverture à soi. Et sur ce, on vous dit à bientôt!